D'accord les gens, c'est Harris Sultan et je pensais donner mon avis sur la récente controverse qui fait rage sur les réseaux sociaux britanniques, commencée par nul autre que notre très propre Constantine Kissine. Il a suscité un débat sur l'étiquette anglaise. Qui mérite d'être appelé anglais et qui ne le mérite pas? Mais cette controverse a pris de l'ampleur lorsque Suella Braverman a ajouté disant «Je suis une fière asiatique britannique et bien sûr je ne suis pas anglaise». Je n'ai jamais pensé que c'était controversé. Mais ensuite, j'ai vu l'échange entre Fraser Nelson et Constantine Kissan sur Triggerpod et j'ai réalisé que trop de gens sont nerveux à l'idée d'affirmer l'identité anglaise pour ce qu'elle est, ethnique, raciale et basée sur l'ascendance. Si nous ne pouvons même pas nous mettre d'accord sur qui sont les Anglais, comment diable allons-nous jamais défendre la culture et les valeurs de ce pays? Mais pensez dans la colonne d'aujourd'hui dans le Télégraphe. À mon avis, l'Angleterre est un pays qui s'est historiquement ouvert aux personnes de différentes cultures et origines raciales, leur permettant de venir, de construire une vie et de s'intégrer dans la société anglaise. C'est pourquoi, à mon avis, l'Angleterre, avec d'autres sociétés multiethniques, est considérée comme une forme de société supérieure, une qui est plus avancée sur l'échelle évolutive de la civilisation. Alors, pourquoi est-ce que les mêmes personnes qui insistent sur le fait qu'être anglais nécessite certaines caractéristiques raciales abandonnent commodément cette logique quand il s'agit d'être britannique? Pourquoi l'identité britannique n'est-elle pas liée à des caractéristiques raciales alors que les Gallois, les Écossais et les Anglais natifs sont tous blancs? Maintenant, clarifions quelque chose. La Grande-Bretagne est composée de l'Angleterre, l'Écosse et le pays de Galles. La Grande-Bretagne fonctionne comme une seule entité composée de plusieurs nations. C'est pourquoi ces étiquettes d'identité peuvent devenir un peu délicates. L'Irlande du Nord, bien qu'elle ne fasse pas partie de la Grande-Bretagne, fait partie du Royaume-Uni qui d'ailleurs adopte diverses identités. Il n'y a pas une seule identité. Les unionistes se considèrent britanniques, même s'ils sont en dehors des îles britanniques. Les nationalistes se considèrent irlandais et certains s'identifient comme les deux. Donc, quand Suella Braverman dit qu'elle est indienne britannique, elle dit essentiellement qu'elle appartient à toute l'île de Grande-Bretagne, mais pas exclusivement à l'Angleterre. Même si elle est née et a grandi en Angleterre. C'est pourquoi dans les sociétés multiethniques, les étiquettes qui devraient être culturelles mais qui deviennent ethniques sont une recette pour le désastre. Mon argumentation dans cette vidéo se concentrera sur cette prémisse. Si des personnes qui ne sont pas ethniquement natives britanniques peuvent être appelées britanniques, alors pourquoi des personnes en Angleterre qui ne sont pas ethniquement natives anglaises ne peuvent-elles pas être appelées anglaises? La conclusion de mon argument est qu'être anglais dans le monde moderne est une identité culturelle plutôt qu'une identité raciale. Voyons ce qu'englobe Constantine. Oh non, j'ai fait du racisme. L'une des choses que toute personne qui tente de dire ce qu'elle pense en public sait, c'est qu'il n'y a rien de plus dangereux que de faire une déclaration de l'évidence même. Cependant, puisque la trigonométrie concerne les conversations honnêtes, j'oublie souvent cela et je dis exactement ce que moi et des millions d'autres pensent sans filtrer tout pour éviter d'avoir des ennuis. La semaine dernière, cela a provoqué un choc et une indignation lors d'une discussion avec Fraser Nelson sur la différence entre être britannique et être anglais. J'ai osé suggérer que Rishi Sunak était britannique, mais pas anglais. Voici un aperçu de ce qui a été dit, mais vous pouvez regarder l'intégralité de la discussion de 7 minutes sur notre chaîne. J'ai toujours dit, bien que très impopulaire, que je ne suis pas anglais et ne le serai jamais. Je ne pense pas que Rishi Sunak soit anglais. Nous sommes tous les deux britanniques, mais nous ne sommes pas anglais. Non, tu n'es pas né ici, tu étais un immigrant. Mon fils est né ici, mais je ne le considère pas comme anglais. Certaines personnes font valoir ce point en disant que si un chien naît dans une écurie, il ne devient pas un cheval. Je pense que l'argument avancé ici est que l'étiquette anglaise est liée à des traits raciaux ou ethniques. Mais soyons clairs, cela en fait un argument raciste, cela ne signifie pas que la personne qui le fait est raciste. Cela signifie simplement que l'argument lui-même est basé sur la race. De plus, je ne crois pas que tous les arguments racistes soient fondamentalement mauvais. Nous savons que certaines ethnies sont plus susceptibles à des maladies spécifiques uniquement pour des raisons biologiques. Par exemple, l'anémie falciforme est des plus fréquente chez les personnes d'origine africaine, tandis que la fibrose kystique touche davantage celles d'origine européenne. À un moment donné, un argument basé sur la race a dû être avancé pour reconnaître ces différences, ce qui a finalement conduit les médecins et les scientifiques à développer et à prescrire des traitements adaptés à différents groupes ethniques.
Donc, non, faire un argument raciste en soi n'est pas intrinsèquement maléfique, malgré ce que la gauche radicale moderne pourrait prétendre. Par conséquent, cet argument est raciste car il base sa prémisse sur la race du sujet, mais pas sur un exercice maléfique. Je dirais que Rishi Sunak est aussi anglais que Teaser et Why France, n'est-ce pas? Il est absolument anglais. Il est né et a grandi ici. Et je ne dirais pas que la couleur de sa peau le rend moins anglais, C'est un hindou brun. Comment est-il anglais? parce qu'il est né et a grandi ici. Donc, selon vous, naître ici suffit pour devenir anglais? Oui, J'ajouterai en fait quelques prérequis supplémentaires. Si vous êtes né en Angleterre, vous êtes fier d'être anglais. Vous adoptez les valeurs anglaises comme votre système de croyances fondamentales et vous êtes prêt à vivre et à mourir pour l'Angleterre, tout comme n'importe quel anglais de souche, alors oui, vous êtes anglais. En fait, ce n'est pas un nouvel argument radical. Remplacez juste anglais par britannique et soudain, la controverse disparaît. Mais je soutiendrai que le simple fait de naître en Angleterre ne suffit pas pour être considéré comme anglais ou même britannique d'ailleurs. Les êtres humains ne sont plus principalement des créatures raciales. Nous sommes des créatures idéologiques. Pendant la majeure partie de l'histoire, la race a joué un rôle majeur dans la protection des groupes humains car les différences physiques étaient facilement visibles et les sociétés fonctionnaient largement en isolement. Ces différences ont engendré des stéréotypes négatifs aggravant la division. Mais quand on l'examine vraiment, les gens ne se battaient pas parce qu'ils trouvaient les autres laids. Ils se battaient à cause de leurs différences culturelles, de valeurs et de vision du monde. Maintenant, dans le monde moderne, ces différences ont été réduites. Les gens se mélangent, adoptent des valeurs qui leur étaient autrefois étrangères et, ce faisant, nous avons en réalité réduit le racisme. Si vous demandez à des Anglais ethniques de ce qu'ils pensent d'Irlande, des individus non blancs qui aiment l'Angleterre et mourraient-ils pour la protéger, les détesteraient-ils toujours? Je peux parier ma vie là-dessus. La plupart diraient non. Ils les embrasseraient. Même certains skinheads diraient ne pas les détester, mais ne pas les vouloir dans leur pays. Cela montre que nos divisions historiques n'étaient pas purement basées sur des différences physiques, mais plutôt sur les valeurs pour lesquelles nous étions prêts à nous battre et à mourir. C'est pourquoi je pense que créer une étiquette d'identité exclusive à une certaine ethnie dans une société à laquelle beaucoup veulent appartenir est problématique. Cet argument aurait pu avoir du sens dans des sociétés fermées comme la Corée du Nord, la Chine ou même le Japon, où il n'ouvre pas les portes aux ethnies étrangères, mais n'est-ce pas le contraire de ce que l'Angleterre espère et exige, que les gens qui viennent ici s'intègrent, adoptent les valeurs anglaises, vivent et meurent pour l'Angleterre, et finalement se considèrent comme anglais. Vous ne pouvez pas avoir des gens prêts à mourir pour l'Angleterre quand vous ne pouvez même pas les laisser se dire anglais. Anglais, parce qu'il y a une différence, n'est-ce pas? je ne pense pas que l'anglais soit national. Regarde, je suis écossais, non? Ouais. Et maintenant, mes enfants sont-ils anglais? Je dirais qu'ils le sont Comment? parce qu'ils sont nés ici. Ils sont écossais? Non, Par le sang? malheureusement, ils sont rarement allés en Écosse, donc par le sang. Donc, Fraser a en fait un très bon point, maintenant il est visiblement blanc. Ses enfants, je suppose, sont aussi blancs que tout autre anglais, parlent probablement avec un accent anglais chic, connaissent à peine l'histoire écossaise, ils ont effectivement vécu leur vie en tant qu'anglais, et devinez quoi, 99,99 des anglais n'auraient aucun problème à les voir comme anglais non plus, parce qu'ils ne peuvent pas dire que leurs parents sont écossais, et même s'ils pouvaient le dire, je ne pense pas qu'ils auraient eu un problème avec ça. Tommy Robinson, sa mère, est irlandaise, peut-il se dire anglais? Le pauvre gars aime l'Angleterre, a risqué sa vie pour l'Angleterre et pourri en prison pour l'Angleterre, mais il ne peut même pas se dire anglais. Ce sont les valeurs auxquelles vous souscrivez qui font ce que vous êtes, pas la partie ethnique de votre acide désoxyribonucléique. Remplacez Tommy Robinson par un gars à l'allure moyen-orientale qui partage exactement les mêmes pensées que Tommy Robinson. J'en connais beaucoup. La plupart des ex-musulmans britanniques sont encore plus radicaux que Tommy Robinson, mais malgré leur volonté de risquer leur vie pour l'Angleterre, ils ne peuvent pas être considérés comme anglais. Zayn Malik, sans doute le deuxième Pakistanais le plus beau du moment. Évidemment, je suis le numéro 1. Je ne peux pas croire que j'ai dû te dire ça. Il y a quelque temps, il a annoncé qu'il n'était plus musulman, se sentant davantage anglais que musulman ou pakistanais. Ces commentaires ont suscité une vive réaction négative. Mais désolé, il ne peut pas être anglais car seule sa mère est anglaise. Voyez-vous combien c'est injuste? Mon fils est né d'un Russe et d'une Ukrainienne, n'est-ce pas? Comment diable est-il anglais?
parce qu'il était né ici. Je pense que Fraser s'est arrêté sur le fait de naître en Angleterre comme condition préalable principale pour être anglais. Mais prenez par exemple les enfants de Constantine. Ils sont nés et ont grandi en Angleterre. Et s'ils se voient de plus anglais que moitié russe-ukrainien, alors qui a le droit de leur dire que vous pouvez vous appeler britannique, mais pas anglais? C'est un club racial exclusif dans lequel vous n'êtes pas le bienvenu. Je sais que tous mes cousins qui sont nés et ont grandi en Australie connaissent très peu leur héritage pakistanais et vous avez toute une génération de personnes qui ne savent rien de leur héritage culturel. Mes cousins sont effectivement plus australiens qu'ils ne pourraient jamais être pakistanais. En fait, nous avons même un mot pour eux, American Born Confused DC, qui a comme désigné et Confus en Amérique. Desi signifie indien ou pakistanais, et vous pouvez remplacer l'Amérique par l'Australie ou la Grande-Bretagne également. Ils reçoivent beaucoup de critiques pour ne pas être de vrais Pakistanais, mais en même temps, ils ne peuvent même pas être appelés anglais, australiens ou américains parce que c'est un club racial exclusif. Cet argument s'effondre encore plus lorsque vous regardez des pays comme l'Australie ou le Canada. Contrairement au Royaume-Uni, nous n'avons pas d'étiquettes politiques alternatives comme britanniques qui coexistent avec l'anglais. Alors, que se passe-t-il si un enfant du Moyen-Orient né en Australie adhère pleinement aux valeurs australiennes, n'a aucun attachement à sa patrie ancestrale et est prêt à vivre et mourir pour l'Australie tout comme tout autre Australien anglo-saxon s'ils étaient nés en Angleterre? Oui, il pourrait se dire britannique du Moyen-Orient, mais en Australie, il n'y a pas de terme équivalent. Quelle est l'alternative ici? Peut-être devrait-il se dire commonwealthien? Ce n'est pas cool, voyez comme cela sonne ridicule. Nous sommes tous britanniques, ça me va. Mais prétendre que mon fils est anglais, quoi. Allons. Je pense que c'est le cœur du problème. Constantine voit l'anglais comme une identité ethnique, pas culturelle. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus de raisons de soutenir que l'anglais est maintenant une identité culturelle plutôt qu'ethnique. Les partisans de l'argument ethnique prétendent que nous sommes dépossédés de notre identité. Par notre, ils entendent que seuls les Blancs devraient bien pouvoir revendiquer les accomplissements de l'Angleterre. Cet argument ne m'a jamais convaincu, même lorsque je pense à ma propre identité en tant que Pakistanais. Je ne suis pas responsable des réalisations ou des crimes de mes ancêtres, alors pourquoi devrais-je ressentir de la fierté ou de la honte pour ce qu'ils ont fait? C'est la même chose pour les Anglais actuels. La plupart des Anglais reconnaissent dans les chapitres les plus sombres de leur histoire, mais ils ne veulent pas être jugés personnellement pour ce que leurs ancêtres ont fait. Êtes-vous fiers que vos ancêtres aient possédé des esclaves ou colonisé le monde? Non, vous pouvez regarder objectivement l'histoire et dire oui, cela s'est passé. C'était la norme à l'époque, mais nous avons évolué. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne voient plus les autres races comme inférieures, même si oui, certaines personnes le font encore, mais je ne m'adresse pas à elles. Le point est que vos valeurs et votre culture ont évolué, et en conséquence, votre identité a également évolué. Il y a quelques siècles, un seigneur anglais possédait des serfs. Mais est-ce que quelqu'un pense aujourd'hui que les Anglais possèdent encore des serfs? Bien sûr que non. Le label anglais a évolué. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être fier de son pays, sa culture ou son histoire. Vous devriez absolument l'être. Mais vous ne devriez pas baser cette fierté uniquement sur l'ethnicité. Parce que, comme je l'ai dit, le sens de l'anglais a évolué. Et si vous regardez réellement tout, vous irez beaucoup plus loin que tous les journalistes qui ont décidé d'être outrés par cela, essayant de déclencher une pile sur les réseaux sociaux et publiant article après article en hyperventilation sur mes points de vue scandaleux. Ils ont plutôt réagi à un clip soigneusement édité de 20 secondes dans lequel il semblait que je suggérais que c'est le fait que Rishi Sunak soit un hindou brun qui l'empêche d'être anglais. La réaction était si dérangée que Fraser lui-même a fini par écrire un article défendant mon argument sur l'ethnicité comme un point parfaitement juste. Il a également été critiqué par ceux qui pensent que son point de vue, selon lequel on devient anglais simplement en naissant en Angleterre, est incorrect. Je pense que l'indignation des deux côtés était totalement inutile. Les gens devraient pouvoir discuter et débattre des étiquettes d'identité historiquement associées à des ethnies. C'est un argument raisonnable à faire, mais pour les raisons que j'ai mentionnées plus tôt, ce n'est pas le plus solide qui existe. Au cas où vous seriez l'un des journalistes malhonnêtes qui a mal compris ce que j'ai dit volontairement, laissez-moi vous l'expliquer aussi simplement que possible. Ceci est une page du recensement britannique. Quelles sont ces cases que vous pensez que Rishi Sunak coche? Tout comme nos valeurs et cultures évoluent, les moyens de les classer et de les comprendre doivent également évoluer. Ce formulaire doit être mis à jour car il catégorise incorrectement plusieurs étiquettes comme des ethnies ou des groupes,
alors qu'ils ne le sont pas. Pour être clair, je ne remets pas en question l'existence de l'ethnicité comme catégorie enregistrant les origines ethniques des gens, c'est important pour la tenue des registres, mais soyons honnêtes, de nombreux individus nés et élevés en Angleterre maintiennent toujours de fortes allégeances envers leur pays d'origine. Comprendre la composition ethnique d'une population ne concerne pas seulement l'ethnicité en elle-même, mais aussi la reconnaissance des cultures qui influencent ou sont en concurrence avec la culture anglaise. La raison pour laquelle vous devez les combattre est parce qu'ils sont juifs et que les chrétiens de Birmingham ne toléreront pas le manque de respect de notre prophète, que la paix soit sur lui et il y aura des conséquences à vos actions, vous aurez des répercussions pour vos actions. Nous avons été formés dès la naissance à défendre l'honneur de notre prophète et nous mettrons notre vie en jeu. Donc, en ce qui concerne l'ethnicité, les Anglais blancs devraient simplement s'identifier comme blancs. Des étiquettes comme écossais, anglais ou gallois ont évolué en identité culturelle plutôt qu'en catégories ethniques distinctes. Je suppose que les œuvres ont bien fait quelque chose. Les identités sont en fait fluides. Par exemple, pakistanaise n'est définitivement pas mon identité. Punjabi est mon ethnie, mais à toutes fins utiles, mon identité nationale est australienne et je ne suis même pas né ici. Ma loyauté est envers la constitution australienne de son peuple, et si je suis forcé de me battre pour cela, je le ferai à contre-cœur, bien que parce que la vie est trop bonne en Australie. Et les Américains noirs ? Peuvent-ils se qualifier simplement d'Américains, plutôt que d'avoir à ajouter des préfixes comme africain ou noir ? En réalité, vous n'avez pas besoin de réfléchir, ce qui est pratique pour un journaliste des médias traditionnels, car Rishi Sunak a déjà répondu lui-même à cette question auparavant. Indien britannique est la catégorie à cocher sur le recensement. Il y a une case prévue à cet effet. Je suis profondément britannique. C'est ma maison et mon pays, mais mon héritage religieux et culturel est indien, ma femme est indienne. Fin de citation. Rishi Sunak peut choisir l'étiquette qu'il préfère, mais je peux toujours souligner certaines incohérences logiques dans ce raisonnement. Que veut-il dire par « c'est ma maison et mon pays » ? La Grande-Bretagne n'est pas un pays, l'Angleterre l'est. Alors pourquoi ne pas s'identifier comme indien anglais au lieu de simplement indien britannique ? Et que se passerait-il si l'Écosse se séparait de la Grande-Bretagne ? Vous considéreriez-vous toujours britannique si le Royaume-Uni n'existait plus ? Cela dit, je ne crois pas que ce débat soit uniquement alimenté par des Blancs qui tentent de garder le label anglais. De nombreuses personnes issues de divers horizons cherchent également à préserver leur patrimoine culturel. Un peu comme Rishi Sunak qui dit que je suis un hindou brun, c'est pourquoi il pourrait hésiter à adopter pleinement une identité étrangère comme l'anglaise. C'est normal. Après tout, nous avons déjà établi que les identités sont fluides. Mon Dieu, je suis devenu totalement éveillé. Loin d'être raciste envers lui-même, Sunak dit quelque chose de totalement inoffensif. Comme je le dis dans notre discussion avec Fraser Nelson, mon fils, né en Angleterre de 2 parents britanniques, n'est pas non plus anglais. Il est vrai que quelqu'un pourrait être hindou et être anglais. Quelqu'un pourrait également avoir la peau foncée et être anglais s'ils sont ethniquement anglais. Mais nous savons que Rishi Sunak n'est ni l'un ni l'autre et dans mon exaspération, j'ai utilisé le raccourci de hindou brun pour souligner qu'il est ce que nous appelons un asiatique britannique. D'accord. Alors quel est le point de coupure ? 1% d'acide désoxyribonucléique anglais suffit-il pour que vous vous appeliez anglais, même si vous avez l'air africain ? Parlons de son aspect pratique. Ces 2 hommes, nés et élevés en Angleterre, aiment leur pays et sont très patriotes. À gauche, vous avez un homme blanc, qui n'a aucun acide désoxyribonucléique anglais et il est un Écossais confirmé. À droite, vous avez un Britannique noir, désolé de ne pas l'appeler un Anglais. Pourtant, mais il a 20 ans. Acide désoxyribonucléique anglais, et le reste vient des Caraïbes, main sur le cœur. Qui pensez-vous que les gens trouveraient anglais ? Qui pensez-vous qu'il devra expliquer pour le reste de sa vie que je suis un Anglais parce que j'ai 20 acides désoxyribonucléiques anglais alors que l'Écossais n'aurait jamais à expliquer cela ? Pouvez-vous imaginer les luttes que l'Anglais noir devra traverser toute sa vie ? Pouvez-vous sérieusement vous attendre à ce qu'il reste aussi fidèlement loyal à l'Angleterre qu'il l'était avant que nous appliquions la définition de Constantin ? Nous ne parlons pas de la communauté asiatique anglaise, ni de la communauté musulmane anglaise, ni des juifs anglais, ni des sikhs anglais. Eh bien, c'est seulement parce que vous avez une autre étiquette disponible britannique. Mais comme je l'ai dit auparavant, que se passe-t-il si l'Écosse cesse de faire partie de la Grande-Bretagne ? Si la Grande-Bretagne n'était plus sous sa forme actuelle, s'appeler toujours britannique serait stupide. Cet argument n'est pas logiquement cohérent.
Si nous acceptons les termes musulmans britanniques, hindous britanniques, juifs britanniques comme étant valides, alors logiquement nous devrions aussi avoir des musulmans anglais, des hindous anglais, des juifs anglais, car cela maintient la même cohérence logique structurelle. Sinon, nous appliquons des règles différentes à différentes identités sans une raison claire. Il est populaire de prétendre que ce n'est pas vrai parmi la classe des commentateurs blancs, mais tout le monde, en particulier les minorités ethniques, considère cela comme une évidence flagrante. Je suis désolé, mais existe-t-il une enquête qui prouve que la plupart des minorités ethniques ne pensent pas que l'étiquette anglaise leur convient? Et même si une telle enquête existe, cela ne rendrait pas l'argument valide. La logique n'est pas démocratique. Si quelqu'un peut se dire britannique, alors, selon le même raisonnement, il devrait également pouvoir se dire anglais, gallois ou écossais. Il n'y a aucune base logique pour traiter ces identités différemment. Évidemment, tout cela est vague et très dépendant du contexte. Par exemple, une personne asiatique, britannique, pourrait jouer pour l'équipe de football d'Angleterre. Mais ce n'est pas le sujet de la discussion. La raison pour laquelle nous avons cette conversation, bien sûr, est que la démographie de la Grande-Bretagne a changé très rapidement ces dernières décennies, en raison de l'immigration de masse, et cela crée des défis compréhensibles lorsqu'il s'agit de créer une société cohésive qui peut s'unir autour de l'identité partagée. Unis sous une identité commune, mais vous excluez beaucoup de gens. Unir sous une identité commune signifie-t-il l'ethnicité? Je sais pour un fait que le Constantine n'est ni un raciste, ni quelqu'un qui apaise les autres, mais je ne pense pas qu'il réalise pleinement ce qu'il dit. Et c'est un gars très intelligent. Peut-être que je le comprends mal, mais jusqu'à présent, de ce que j'ai compris, il dit que seuls les Anglais d'origine ethnique peuvent s'unir sous une identité commune. Tandis que les Anglais non ethniques, qui aiment tout autant l'Angleterre et veulent contribuer à son progrès, sont laissés de côté. Je comprends cependant son point de vue général, bien que nous ayons beaucoup de gens qui se disent britanniques, mais dont les loyautés sont ailleurs. Et à l'époque où nous vivons aujourd'hui, il est très difficile de prétendre qu'on vous impose de dire que vous devez accepter les valeurs britanniques, et les musulmans sont mis dans des situations où on leur demande si vous êtes d'abord musulman ou britannique. Oui, mais ce sont des questions faciles à répondre. Je suis d'abord musulman. Quel est le problème? C'est pourquoi j'ai dit précédemment que nous devrions enregistrer les ethnies des gens, car cela peut nous donner un aperçu de là où pourraient se situer les loyautés d'une personne. Prenez par exemple les musulmans britanniques. Beaucoup déclarent ouvertement qu'ils s'identifient d'abord en tant que musulmans et ensuite en tant que britanniques. Il est crucial de conserver une trace de cela pour les informations précieuses que ça fournit. Mais tout cela peut être fait sans priver les gens de l'étiquette anglais qui s'identifient comme anglais. Ce n'est rien de radical, c'est la même approche déjà prise avec l'étiquette britannique. La vitesse à laquelle cela s'est produit est sans précédent. Au moment du premier recensement pour enregistrer l'ethnicité, qui a été réalisé en 1991, les Britanniques blancs représentaient bien plus de 90% de la population. Une simple promenade dans n'importe quelle grande ville britannique suffit pour constater l'ampleur du changement en peu de temps. Aucune quantité de conférences sur la diversité étant notre force ne peut surmonter le fait qu'il est difficile pour les personnes d'origine différente, qui ne parlent de plus en plus pas la même langue, d'avoir un sentiment de communauté et d'objectifs communs. Nous devons avoir une conversation sérieuse dans ce pays sur la façon dont nous développons une identité globale à laquelle nous pouvons tous adhérer. Faire semblant que nous sommes tous anglais ne va pas suffire. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit à la fin. Les personnes ou psychiatres qui ne peuvent ne pas parler anglais ne devraient pas être appelées anglaises. Mais suivant ce raisonnement, on ne devrait pas non plus les appeler britanniques. Ces défis sont réels. Mais redéfinir l'anglais comme une identité exclusivement ethnique ne va pas le faire. Je ne pense pas que Constantine soit raciste ou stupide, mais son argument, je suis désolé de le dire, manque de réflexion. Et bien que, comme moi, il soit fortement anti-éveillé, nous n'avons pas à rejeter tout simplement parce que cela se chevauche avec l'idéologie éveillée. Je ne suis pas sûr du nombre de personnes qui vont aimer cette vidéo, mais si vous l'avez aimée, appuyez sur le bouton j'aime, le bouton s'abonner. Partagez vos réflexions en commentaire. À la prochaine, au revoir.